Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Mettez l'alliance de Jésus-Christ dans mon cœur. Pendant qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin: Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Matthieu chapitre 20, versets 17 à 19. Nos chers enfants en Jésus-Christ, je suis heureux de te voir. Aujourd'hui est un dimanche très heureux pour adorer devant le Dieu vivant. Grâce à l'adoration précieuse, nous recevrons des réponses où les maladies spirituelles sont guéries. Mettons dans nos cœurs Genèse 3:15, l'alliance de Jésus-Christ, la postérité de la femme. Quelle est cette alliance? L'alliance fait référence à la promesse donnée par Dieu. Parce que nous sommes tombés dans la tentation de Satan dans Genèse 3 et nous avons quitté Dieu. Nous qui sommes créés pour jouir du vrai bonheur dans le jardin d'Éden sommes sous le contrôle de Satan tout au long de notre vie et souffrons de maladies spirituelles. Par conséquent, Dieu a promis d'envoyer Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15. C'est l'alliance originelle de l'Évangile. Alors, allons-nous entrer dans la parole du Dieu vivant pour guérir nos maladies spirituelles, mentales et physiques. Comment est né ce beau monde? Ce monde n'est pas soudainement apparu. Alors, qui a créé ce beau monde? Le Dieu a créé ces cieux et la terre. Dieu le Créateur a créé l'univers et toutes choses d'une manière ordonnée selon les plans de Dieu en 6 jours. Comme les poissons sont heureux quand ils sont dans l'eau, les oiseaux volent librement dans le ciel, et les arbres portent des fruits enracinés dans le sol. Nous qui avons été créés à l'image de Dieu, devons être avec Dieu pour être heureux et en sécurité. À qui que je ressemble à mon Dieu, c'est lui qui a respiré le souffle de Dieu dans mon nez. Les humains sont des êtres spirituels et dans le jardin d'Éden, ils jouissent du vrai bonheur et vivent comme les morceaux de bénédiction de Dieu qui a conquis et gouverné le monde. Que se passe-t-il si le poisson sort de l'eau? Il ne peut pas respirer. Que se passe-t-il si l'oiseau reste coincé dans une cage? Il ne peut pas voler librement et il est triste. Que se passe-t-il si l'arbre est déraciné du sol? Il meurt. Nous devenons également très tristes lorsque nous quittons Dieu. Un jour, un voleur spirituel est apparu dans le magnifique et paisible jardin d'Éden pour voler notre bonheur. Ce voleur est Satan, le diable, le démon. Mais il est invisible.
Ce n'est que dans la Bible qu'il est dit clairement que Satan, le diable, existe, qui a résisté à Dieu avant la création est tombé sur cette terre après avoir été jugé et expulsé. Il a apporté des ténèbres, le vide et chaos. Dieu a fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu des jardins d'Éden et l'a ordonné le 7e jour, samedi. Tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Cependant, Satan qui est entré dans le serpent rusé nous a trompés avec des mensonges. Même si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mourrez jamais. Si vous mangez cela, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. À la fin, au moment où il a entendu les paroles de Satan et mangé les fruits défendus, il quittait Dieu, tombé dans le péché et lié par Satan. C'est le péché originel. L'esprit menteur et cupide séparait les gens de Dieu et les gens les uns des autres. Satan, le meurtrier qui veut tuer et détruire nos vies, est devenu notre père. Pour ça, nous souffrons de la peur chaque jour et vivons comme des messagers de Satan. Peu importe le nombre de bonnes nouvelles que vous faites, peu importe le nombre de livres que vous lisez, peu importe la diligence avec laquelle vous allez à l'église, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Enfin, la puissance humaine ne peut pas résoudre les problèmes du péché originel d'être séparé de Dieu. On sait, pour résoudre tous nos problèmes, Dieu a promis d'envoyer le Messie, Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé, la tête de Satan. Yeah! Comme promis, Jésus-Christ qui est venu comme la postérité de la femme, non de l'homme, est mort sur la croix et est ressuscité. Christ est le vrai roi qui a écrasé la tête de Satan. Le vrai prêtre qui a résolu tous nos péchés sur la croix. Le vrai prophète qui est devenu le chemin pour rencontrer Dieu. Allons-nous croire et confesser les paroles de Jean 1:12 à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné l'identité et l'autorité en tant qu'enfant de Dieu. Dieu tout-puissant, jusqu'à présent, j'ai quitté Dieu et j'ai vécu comme un pécheur contrôlé par Satan. En ce moment, j'ouvre la porte de mon cœur et j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Les chemins pour rencontrer Dieu, les vrais prophètes. Il a écrasé la tête du diable, les rois des rois. Il a résolu tous mes problèmes en tant que vrai prêtre. Je confesse que Jésus est le seul Christ. Je crois que le Saint-Esprit est toujours avec moi. Protège-moi pour toujours et guide-moi dans ma vie. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.
Au moment où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous échappons au monde de Satan et devenons des enfants de Dieu qui retrouvent le bonheur. Et Dieu le Saint-Esprit est toujours avec nous dans nos cœurs. Si vous priez au nom de Jésus-Christ, vous recevrez des réponses. Partout où nous allons, chaque fois que nous invoquons le nom du Christ, les anges nous protègent. Avec le ciel en arrière-plan, profitez de la bénédiction du trône où le royaume de Dieu descend dans votre cœur. Et vivez comme les protagonistes de l'évangélisation mondiale en prêchant merveilleusement Jésus-Christ à tous vos amis dans 237 pays. Mais ne manquez pas une chose vraiment importante. Satan nous trompe et nous tourmente encore. Il y a des moments où nous nous mettons en colère ou avons mal à la tête. Il y a des moments où nous détestons trop quelqu'un. Il y a des moments où nous mentons sans même s'en rendre compte. Il y a des moments où nous ne pouvons pas vivre comme des enfants de Dieu vraiment merveilleux. Pour ça, nous devons faire la bataille spirituelle chaque jour au nom de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, pour écraser la tête de Satan qui nous apporte de mauvaises pensées. Je vous commande au nom de Jésus-Christ, Satan qui m'empêche d'invoquer le nom du Christ et de ne pas vivre comme un enfant de Dieu en disant des bêtises. Sors de moi! Maintenant, tu vas transformer en un enfant de Dieu plein de charme et mu par l'Esprit du Christ à travers les combats spirituels où tu gagnes chaque jour. Et le rêve de Dieu, la mission de diaspora dans 237 pays deviendra votre rêve et lancez-vous un défi à ce rêve en tant que sommet spirituel. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en. Rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Dieu vivant, merci de m'avoir fait mettre l'alliance de Jésus-Christ dans mon cœur par l'adoration afin que je puisse sortir de la maladie spirituelle qui a commencé par le péché originel de vous quitter. Chaque jour est le jour de la réponse dans lequel je suis victorieux dans la bataille spirituelle, consistant simplement à invoquer les noms Jésus et Christ, jusqu'à ce que mon faux entêtement et mes pensées qui accomplissent les courses de Satan disparaissent. Laisse-moi devenir le sommet spirituel qui rêve et défie l'évangélisation mondiale. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.